Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, très heureuse de vous conter chaque lundi les exploits de nos équipes, de nos athlètes qui font cette saison les beaux jours de l'actualité sportive. Avec par exemple ce FCG Rugby qui s'envole depuis quelques semaines et qui fait sensation à Béziers. Après avoir pourtant été mené 2 essais à rien en première mi-temps, les Grenoblois sont revenus dans la partie avec un essai de Corentin Glénat. Puis en seconde mi-temps, Steve Blanc-Mapas contre et douche l'ambiance du stade Raoul Barrière en marquant dans la foulée du 3e essai biterrois. Le voilà cet essai. Béziers menait 19-15 en fin de rencontre. Et là, le co-capitaine Clément Anceli marque l'essai de la victoire sur ballon porté des Rouges et Bleus. C'est magnifique. Et ça fait grimper le FCG à la 3e place de Pro D2 à 1 point seulement de Montauban. Oyonnax est loin devant. Une si belle manière de rendre hommage à l'une des femmes qui faisait la beauté de ce FCG. Tous les fans de rugby la connaissaient, l'appréciaient. Elle était toujours là, avant, après le match, pour supporter ses petits. Arlette Claret s'est éteinte dans sa 93e année. Épouse d'un joueur devenu arbitre et dirigeant, Arlette était un des plus fidèles soutiens du club qui lui avait décerné une cape en 2018. Et depuis qu'on vous parle d'une saison flamboyante, les brûleurs tiennent leurs promesses. Eux qui sont sûrs de finir premiers des phases régulières qui s'achèvent vendredi. Ils ont fait encore mieux en gagnant contre Bordeaux à domicile vendredi dernier. Ils battent leur propre record de la saison dernière, terminé avec 109 points. Ils en comptent désormais 112 alors qu'il reste 2 matchs. Et la tâche n'a pas été aisée pour les Grenoblois face aux Boxers qui peuvent encore finir dans le carré de tête. Bordeaux a mené au premier tiers, mais Grenoble a réagi et marqué 6 buts dans les 2e et 3e périodes. Donc, première information, les brûleurs ne lâchent rien, même en l'absence d'enjeu, et prennent très au sérieux toutes les équipes en sachant que tout peut arriver en play-off. La deuxième information, c'est qu'une légende de plus vient s'installer au-dessus des brûleurs de loup à tout jamais. Le club a rendu hommage avant ce match à Christophe Tartari. 858 matchs avec Grenoble, 20 ans dans l'équipe première, 4 fois champion de France, 3 Coupes de France et on en passe. Cela valait bien un retrait de maillot, le 73 trône désormais au-dessus de la glace. Beaucoup d'émotions ce soir-là, partagées avec sa famille, ses amis et ses joueurs qui font la grande histoire du club, comme par exemple Patrick Rolland, immense gardien international et entraîneur des Brûleurs de Loup, qui a lui aussi ouvert la boîte à souvenirs. C'était il y a 21 ans, que le temps passe. Il est rentré dans le vestiaire avec tous ses tocs. Et vraiment à l'époque, on n'aurait pas pu prédire la carrière qu'il allait avoir. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde en arrière, on voit le chemin qu'il a parcouru. Je crois vraiment qu'il a écrit des très très belles pages de l'histoire du club. Les quelques souvenirs que j'ai encore quand je repense à tout ça, c'est pas tant les titres ou quoi que ce soit, c'est vraiment ces moments-là, avec notamment cet homme-là, qui mérite tellement tous les honneurs et tous les jolis mots et toutes les belles émotions qu'il a vécues ce soir. Et si vous voulez entendre Christophe Tartari, il faut soit regarder le JT de ce lundi, soit regarder Si on parlait mercredi prochain. Christophe et son compère Julien Bellac seront avec nous sur ce plateau dans Si on parlait. Et le lendemain, donc un autre match de hockey en élite s'est soldé par une victoire de Grenoble sur Bordeaux. Mais sur des roulettes, les rollers hockeyeurs des Yetis, vice-champions de France, ont battu Bordeaux 6-4 dans un match à rebondissement. Grenoble menait 4-1 et s'est fait rattraper 4 partout. Les Grenoblois ont su reprendre l'avantage et marquer enfin dans la cage vide. Et une bonne nouvelle encore, les basketteuses du BCTM, la Tronche-Mélan, donc, se sont imposées à l'extérieur contre une grande équipe strasbourgeoise de Grafenstaden. Les Iséroises gagnent 58-55. Elles sont 5e et se rapprochent petit à petit du haut du tableau. La déception, elle n'est pas énorme, mais tout de même, le GF38 n'a pas gagné depuis 3 matchs. Après la défaite rageante de la semaine dernière à Caen, les footballeurs grenoblois avaient gros à jouer face au leader de Ligue 2, Le Havre, mais
mais les hommes de Vincent Aignan n'ont pas fait mieux qu'un match nul 0-0. Et finalement, c'est pas mal, ils ont résisté et Brice Maubleu a même privé le Havre de victoire en arrêtant un beau pénalty. Le GF 38 descend et pointe désormais à la 7e place avec 38 points avant son déplacement en quart de finale de Coupe de France ce mardi contre l'Olympique Lyonnais. On en reparle bien sûr dans le JT de cette semaine, mercredi. Enfin, c'est la saison des remises de récompenses. Jeudi dernier, c'était l'Office municipal des sports qui décernait ces trophées. Des trophées qui consacrent les athlètes, les bénévoles, les dirigeants ou encore les associations sportives aux engagements exemplaires. Le palmarès honore notamment les 2 athlètes de l'entente athlétique de Grenoble, Juliette Pérez, championne de 100 en hauteur, et Thibaut Collet, soit à la perche, ils sont sportifs de l'année. Et puis la joueuse internationale de softball Clélie Acoste et le rameur Ferdinand Ludwig sont espoirs de l'année. Le nageur handisport Nolan Jalbi devient le para-athlète de l'année. Et puis 2 coups de cœur du jury. Gabriel Debru, vainqueur de Roland Garros Junior, et les Brûleurs de Loup, tiens donc, champion de France élite U20, U17, U15. L'équipe au grand complet est venue accompagnée de la Coupe de France pour recevoir son nouveau trophée. L'OMS et le jury ont consacré les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants et leur gros travail de formation. Et tout de suite, les événements du week-end à venir. Un match au sommet ce vendredi au Stade des Alpes. Le FCG Rugby reçoit Montauban à 19h30. Après avoir arraché la victoire sur le fil à Béziers, les Rouges et Bleus peuvent prendre la place du dauphin de Pro D2 à l'US Montalbanaise. Le vainqueur de ce match sera le grand gagnant de cette 23e journée de championnat. Quelques minutes plus tard, les Brûleurs de Loup disputent à domicile leur dernier match des phases régulières de Ligue Magnus. Tout comme leur premier match à domicile en septembre dernier, les leaders et recordmen du championnat reçoivent Mulhouse pour boucler la boucle ce vendredi donc à 20h15. Les basketteuses du BCTM, rassurées par leur victoire à l'extérieur, reçoivent Mondeville ce samedi 4 mars au gymnase du Charlet à Mélan. Et puis la saison de ski alpinisme bat son plein. L'association Belle Grimpe et la Super Collée vous invitent, vous les adeptes, depuis les cadets jusqu'aux vétérans, sur 2 parcours en Beldonne dimanche 5 mars à partir de 8h30. Et pour les néophytes, le département de l'Isère propose une découverte de ski de rando. Toutes les infos sont sur destination-beldom.com. Et on rappelle que le GF 38 joue au Groupama Stadium ce mardi à 21h10 en Coupe de France en quart de finale. On en reparle. Très belle soirée. Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.